Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le téléphone LG Optimus One ou LG P500. Alors avec ce téléphone, LG désire faire rentrer dans tous les foyers le smartphone. Celui-ci est effectivement commercialisé à environ 260 € nu et 1 € en offre de lancement avec un forfait. Donc c'est vraiment un téléphone smartphone d'entrée de gamme. Reste à voir si maintenant celui-ci a les capacités techniques pour suivre derrière et devenir un smartphone réellement grand public. Je vous propose de le voir avec moi à présent. Le packaging du téléphone est vraiment sommaire, puisqu'on retrouve dans la boîte son chargeur, un petit kit main libre, vraiment d'entrée de gamme, chargeur qui sert également de connexion USB pour connecter le téléphone sur son PC. Voilà. Alors le téléphone en lui-même a lui aussi des caractéristiques physiques d'entrée de gamme. On est sur un processeur 600 MHz, 512 Go de mémoire. Toutefois, c'est également le premier smartphone LG sous Android 2.2, lequel est peu gourmand en ressources, donc les faibles capacités matérielles du LG ne l'handicapent pas du tout. Alors, en termes de design, on a un design très sobre avec ce téléphone. La seule fioriture serait peut-être ce liseré métallique qui fait son pourtour. En façade, donc, on retrouve son écran 3,5 pouces, lequel est multitouche et capacitif. Un capteur de luminosité ici pour déconnecter l'écran tactile lorsqu'on a le téléphone contre son oreille, c'est assez pratique. Et 4 boutons physiques, un bouton de menu, un bouton pour revenir à l'accueil, un bouton pour revenir en arrière et un bouton de recherche. Sur le dessus du téléphone, on retrouve une prise jack pour brancher le main libre et le bouton pour l'allumage d'extinction du téléphone. Sur le dessous du téléphone, on retrouve à côté du micro la prise USB et enfin, bien au dos du téléphone, tout simplement l'appareil photo, qui est un appareil photo 3 mégapixels dépourvu de flash. En termes de fonctionnement, donc je vous disais, le téléphone est franchement très fluide. Android 2.2 est là-dessus vraiment un atout considérable pour LG. Vous voyez, ça va plutôt vite. Pas de problème à déplorer là-dessus. En termes d'avantages logiciels également, bien Android 2.2 permet la nouvelle version de Market, mais également bien Google Navigation, le GPS by Google, ou encore la recherche vocale, laquelle est assez gadget, assez sympa. Je suis assez impressionné parce qu'elle fonctionne bien, mais pas encore suffisamment pour se servir d'un téléphone avec un guidage vocal comme l'aimerait laisser penser la publicité du téléphone. On retrouve également donc le petit menu pour activer Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Mais surtout les désactiver pour se permettre de gagner un petit peu plus de batterie. En termes de batterie, justement, le téléphone est annoncé pour à peu près 230 heures en veille, 6 heures en communication. Concrètement, on a une tenue qui est assez bonne. On est à une journée et demie, 2 jours en faisant attention. Si pas, on est en utilisation intensive à une journée. On est vraiment dans la norme. Limite même la norme haute, ce qui est assez intéressante pour un téléphone de cette gamme. Je vous disais, l'écran est multitouche, on le voit notamment avec la gestion des photos. On va prendre une image, donc comme sur tous les téléphones multitouche, on peut zoomer à 2 doigts sur son image. Alors le téléphone a bien sûr également un accéléromètre. Voilà. L'accéléromètre est plutôt efficace. L'écran donc capacitif est très efficace. Honnêtement, si on prend comme point de comparaison mon LG GW620 qui est génial pour sa fonctionnalité de clavier physique, mais qui souffre des difficultés de sensibilité de son écran résistif. Là on est sur un écran capacitif qui est franchement
très réactif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En termes de rapidité, là aussi, hein, là, si le GW620 marche bien, mais il est bien en dessous de l'Optimus One, hein, qui est vraiment fluide, pas de souci là à se faire dans ce sens. Alors effectivement, ça vaut pas un iPhone, ça vaut pas un HTC Legend, mais le mieux se paye. Donc là, on a un téléphone qui est sous Android 2.2 nativement, pas besoin de mettre une ROM customisée, qui est assez réactif, qui possède un écran multitouche capacitif et qui est proposé pour 260 € nu. C'est quand même très intéressant. Si on prend donc juste pour le fun, petite évolution des différents téléphones LG, on a eu le Beauty en version rose, hein, c'est celui de ma femme, je vous rassure. Le GW et l'Optimus One qui se veut être l'évolution du GW dans la mesure où c'est censé être le smartphone pour le grand public. Donc on voit aussi les évolutions en termes de design. On est vraiment retombé avec l'Optimus One dans quelque chose de très classique. Mais après tout, hein, le choix d'un classique, le choix d'un OS Android, le choix de capacité technique pas extraordinaire, c'est ce qui permet d'avoir un téléphone qui soit abordable. Donc pour résumer, ah oui, les fonctionnalités de photo et vidéo. Je voulais vous en parler également, excusez-moi. Donc en termes de photo, on est sur un appareil photo 3 mégapixels. Alors, la prise de photo n'est pas mauvaise. Le téléphone gère à peu près bien les différentes luminosités, mais c'est pas fantastique. Le flash fait cruellement défaut, puisqu'il n'y en a pas du tout de flash. Donc les photos de nuit sont à proscrire, mais pour une photo de jour, pour immortaliser un instant avec son téléphone, ça suffit amplement. En termes de vidéo, j'ai fait une petite vidéo avec. Test de film. Alors, je sais pas avec ça. Le LG Optimus One. Je sais pas si la vidéo sur la vidéo se verra, mais la gestion des contrastes n'est pas parfaite. Dans les zones un peu plus sombres, ça va pas super bien. Pas exceptionnel. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, sans être mauvaise, la qualité n'est pas exceptionnelle, c'est vraiment de l'appoint. Ça serait sans doute, de mon point de vue, le point noir de ce téléphone. L'appareil photo et la prise de vidéo n'est pas exceptionnelle. Donc pour résumer, on a un téléphone d'entrée de gamme, entrée milieu de gamme, abordable. Franchement, pour ce prix-là, c'est sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Son écran est fluide, multitouche. Du fait, la gestion du clavier pour tout ce qui est SMS, etc. est agréable. On a un système d'exploitation Android 2.2 qui marche très bien sur ce téléphone, qui permet de bénéficier notamment des fonctionnalités GPS qui sont intéressantes, mais également les fonctionnalités mail et Gmail qui sont associées à l'OS de Google. On a des capacités matérielles qui sont amplement suffisantes pour un usage de tous les jours et une batterie qui peut tenir jusqu'à 2 jours en y faisant attention. Donc c'est franchement une bonne surprise que ce téléphone. Dans les points noirs, moi je glisse d'office l'appareil photo qui, sans être exécrable, n'est vraiment pas exceptionnel. Et je dirais peut-être petite qualité de finition, c'est-à-dire que les plastiques, sans avoir l'air mauvais, sont pas spécialement robustes non plus. Je pense pas que ce soit un téléphone qui va durer 10 ans sans se briser en morceaux, mais bon, c'est pas non plus l'objectif d'LG. Voilà.